Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Insécurité au Sahel. Le groupe terroriste Daesh serait en train de s'installer dans la zone des trois frontières. En effet, principale préoccupation des Sahéliens depuis le basculement de la zone dans une spirale infernale de violence, la sécurité serait-elle devenue un mirage? Toujours scrutée du regard, difficile à saisir et surtout d'une barbarie inouïe, la résolution de la pénible équation du terrorisme et de l'extrémisme violent est le défi du XXIe siècle pour les populations du Sahel. Depuis plusieurs jours, des sources parmi lesquelles le secrétaire général du MSA et membre du CNT, Moussa Acharoutam, font état d'une mobilisation sans précédent de l'État islamique au Grand Sahara dans la zone dite des trois frontières aux grandes dames des populations locales. La zone des trois frontières serait devenue un no man's land sécuritaire. Craint de longue date par les populations locales et aussi par les observateurs des enjeux sécuritaires au Sahel, la zone serait devenue l'objet de convoitises de groupes terroristes armés en l'absence de toute représentation étatique. À la rivalité farouche entre les mouvances d'Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara succède désormais une guerre ouverte sans merci dont les victimes principales sont les populations locales. Lorsqu'elles ne subissent l'oppression des terroristes, elles sont dans l'obligation d'abandonner leur gîte pour des contrées lointaines où vivre et quiétude sont incertains. Les cris d'alerte se multiplient non seulement auprès des ONG humanitaires, mais aussi par des ressortissants de la zone. Ces derniers, très souvent, se plaignent de l'image erronée qu'ont souvent leurs compatriotes des grandes villes par rapport aux réalités sécuritaires d'une grande partie des zones concernées. Selon une information du secrétaire du MSA qu'il a partagée sur son compte Twitter, de nombreux étrangers, principalement des ressortissants des pays du Golfe, mais aussi des Maghrébins, affluent en masse dans la zone. Une information qui trouve écho dans bien d'autres sources telles que l'agence APA News. L'objectif pour l'État islamique au Grand Sahara serait d'être le maître incontesté de la mouvance extrémiste religieuse dans la zone et par la même occasion redorer son blason de multinational dans la même rengaine après qu'il eut perdu de sa superbe au Proche et Moyen-Orient. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.